Une sonde à tête plate avec un type d'examen musculo-squelettique est utilisée pour réaliser une échographie du tendon sous-scapulaire. Le patient est assis avec la main paume vers le haut, reposant sur le genou. Le médecin échographe est positionné devant le patient et la sonde doit être appliquée transversalement sur la tête de l'humérus avec le marqueur d'orientation dirigé vers la droite du patient. Le muscle deltoïde apparaît comme la structure la plus superficielle. Le trochin et le trochiter hyperéchogène clair de l'humérus entourent le tendon du biceps de forme ovale. Le bras est ensuite tourné vers l'extérieur pour faire apparaître le tendon sous-scapulaire en forme de bec d'oiseau lorsqu'il s'insère dans le trochin. Le tendon fibrillaire repose entre le muscle deltoïde superficiel et la réflexion hyperéchogène claire et intense de l'humérus en dessous. Le tendon sous-scapulaire doit être évalué en déplaçant la sonde de son insertion musculo-tendineuse proximale sur le trochin à la partie inférieure. Le médecin échographe peut exercer une légère résistance contre le bras du sujet pendant la rotation interne pour mettre en évidence une pathologie importante. La sonde est ensuite tournée à 90 degrés dans le sens horaire pour évaluer le tendon sous-scapulaire avec une vue à axe court. Notez les 3 différents faisceaux de tendons visibles sur l'axe transversal. Le muscle deltoïde apparaît comme la structure la plus superficielle. Le trochin et le trochiter hyperéchogène clair de l'humérus entourent le tendon du biceps de forme ovale. Le sous-scapulaire repose sous le muscle deltoïde. Le tendon sous-scapulaire approche le processus coracoïde hyperéchogène clair par une rotation interne et externe et peut être une cause de pincement coraco-huméral.